Salut à toi YouTube, ici Azray, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la lecture des chapitres 124 et 125 d'Omniscient Reader's Viewpoint. Après une confrontation entre Kim Dok-ja et sa maman, c'est l'heure d'intégrer le 6e scénario. Plot twist, seules 8 personnes peuvent y aller à la place des 10. Que va faire Dok-ja? C'est parti, n'oublie pas de t'abonner, comme d'habitude. Donc le fameux portail pour intégrer. L'amulette de la tribu Imyuntar. L'amulette de la tribu des parasites. Il y a 3 amulettes là. Et l'amulette de la tribu Invago. Veuillez insérer les 5 amulettes. Évidemment, les 5 amulettes, on les récupère quand on a vaincu les 5 fléaux. Mais là, il en insère 3. Chou, il en avait 3 sur 5, lui. Puis, les amulettes obtenues en éliminant le fléau de l'eau et le fléau de la glace. La preuve de votre qualification a été acceptée. Et tout ça sans le trône absolu, il faut pas l'oublier. L'ouverture du portail. Et ça va être magnifique, ça, l'ouverture du portail. Le Warp Crystal s'active. Le scénario principal est mis à jour. On va enfin savoir. Un monde abandonné commence. Non, pas toi! Je vais me retirer. Pourquoi? Par contre, son outfit, moi, il me choque. Hein. Il est exceptionnel, son outfit. Tout de noir vêtu comme ça. Black Widow. C'est Black Widow, en fait. Comment ça, je vais me retirer? Voilà, là, je suis choqué. Honnêtement, je suis choqué. Je laisse grand-mère y aller toute seule. Alors peut-être que Yuseon va se retirer aussi. Quoi? Moi aussi, de toute façon, d'autres personnes pourront rejoindre plus tard, c'est ça? Comment ça, Wiwon? Tu sembles un peu stupide aujourd'hui, Dok-ja, donc je m'inquiète. Mais tu vas sûrement bien te débrouiller. Stupide? Et cette fois, ce type effrayant semble être de ton côté. Oh, c'est vrai que là, le duo. Ah, j'aime trop ça, le fait de voir le personnage principal, mais on le voit du point de vue du lecteur finalement, avec Dok-ja. Hein. C'est vrai qu'en laissant Wiwon et Sangha derrière, je peux me sentir rassuré. Même si une réunion est mise en place pour décider des prochains participants, ces deux-là pourront largement battre la concurrence et se qualifier. La personne qu'on doit absolument emmener en ce moment, c'est cette grand-mère. Eh, ça veut dire que vous venez avec moi, jeune homme? Bon, bah j'ai complètement foiré mon instant oracle, c'est l'instant pas oracle du tout, je pensais que c'était la petite Yuseon qu'il fallait protéger. Eh ben non. J'ai oublié de lui dire tout à l'heure. Dis à la reine des vagabonds de se méfier de Jeon Il-do. Même si elle le sait peut-être déjà. Regardez-moi Wiwon en bas. Lui, il lui dit ouais, dis-lui de pas se méfier, enfin, faut méfie-toi et tout. Elle est... Ne meurs pas. Bon, ça, moi, je suis désolé. Hein. Je sais que je suis chiant. Mais ça, c'est la phrase d'une femme amoureuse envers son héros, envers son époux. Ne meurs pas. C'est comme lui, il pourrait lui dire ne meurs pas. On y est tellement, là. On peut lancer le départ maintenant, les constellations ne disent rien, mais moi, ça me tape sur les nerfs. Et j'aime bien parce que là, on a un autre type de couple qui est un petit peu plus tacite. Eux par contre, c'est la puissance à l'état pur. Ça va être très stylé. Ah, c'est mignon, il lui donne la main. Sachant que elle est capable d'invoquer tous les démons et tous les monstres et tous les je sais pas quoi avec son Beast Hammer. C'est parti. Ça fera une belle image pour la miniature, ça.
Si je l'oublie pas quand je fais les miniatures. Un monde abandonné, partie 8. Ok, donc un monde abandonné, c'était le titre du scénario. Ils vont arriver à Jurassic Park. Mais bon, on a déjà eu un ersatz de Jurassic Park au départ. Rappelez-vous, avec le chapitre sur les films. Scénario principal, un monde abandonné a commencé. Ou alors, est-ce qu'ils sont envoyés dans un autre monde qui n'est pas la Terre? Comme il y avait eu le monde des Imiuntar, là, je ne sais plus comment il s'appelait. Titan? Non? Chronos. Ça va? Bleh. Des arbres à perte de vue. On dirait bien qu'on a atterri en plein milieu d'une forêt. Bon, 2-3 petits monstres. Océane. Oh. Alors, le problème avec les webtoons, c'est ça. Il est là le problème avec les webtoons. C'est quand les panels sont vraiment magnifiques et qu'on est en lecture. Vous avez vu que je suis en lecture sur une seule page, en fait. Hein, je fais défiler. Eh bien, il y a des panels où je suis comme ça pour essayer de regarder à l'endroit. Des monstres de niveau 7, loups d'acier, sont apparus. Ça, c'est la double page. Bon, niveau 7, il doit les one-shot. Oh. Monsieur, il semble avoir une petite carrure. Oh, on n'obtient pas de pièces? Cet événement est terminé. Ni même d'item, ni de noyau. Il y a une trop grande différence de compétences entre nous et eux. Ouais, donc niveau 7, c'est rien, quoi. Rappelez-vous, Léo Riang, au tout début d'ORV, était niveau 7. Hein. S'ils sont vraiment de niveau 7, on dirait plus des niveaux 9. Et les arbres semblent aussi petits. Oh, ce serait une dinguerie si on était dans le monde des nains. Wow. Le saut, il est incroyable, là. Oh, ce n'est pas que de la forêt. Allons de ce côté. En fait, on est arrivé dans la comté. Pour le contenu du scénar, seul le titre est apparu. C'est encore rempli de points d'interrogation. Vous n'avez pas encore rempli les conditions d'activation du scénario. Messieurs, ils sont apparus. Ça suit bien le scénario. Préparez tous vos compétences. Préparez-vous à l'attaque. Chargez! Oh, mais il y a une armée entière. Mais ils attaquent qui? Dogja? C'est magnifique. Là, par contre, l'image est superbe. Avec notamment le cheval qui sort de l'image, et ça, c'est cool. Et qui les attaque directement? Mais on est au beau milieu d'une guerre, là, il y a des flèches. Oui, je suis obligé de tourner la tête. Ok, bah chapitre suivant. On est au beau milieu d'une guerre, là, non? Ah bah bon, allez, on est reparti à se retordre le cou. C'est joli, ça. Partie 9, un monde abandonné. Ces personnes sont minuscules. Il y a un délire, là. Ce sont sûrement les habitants de cet endroit. Ne me dis pas qu'on doit se battre contre eux, hein? Ils sont si petits, ça me fait mal au cœur. Vous venez de rencontrer des êtres d'un autre monde. Veuillez vérifier le contenu du scénario. Chou, c'est l'attaque des titans. On est dans Shingeki no Kyojin, sauf que c'est nous les titans. Ah, un fléau est apparu de ce côté, aussi. Oh, elle a écrasé. Oh, attendez. Comment ça, un fléau? Genre, nous, on a vécu les fléaux avec les rapatriés. Est-ce que là, le fait qu'ils aillent sur un autre monde, quand ils vont revenir sur Terre, ils vont être des rapatriés aussi? Fuyez tous, on bat en retraite. C'est qui ça? Cheveux rouges? Ça me dit rien du tout, c'est la première fois qu'on... Oh, sûrement une japonaise.
Épargnez-moi. Ah, eux, ils les massacrent. Eux, ils les massacrent. Ce scénario est ridicule. Alors, peut-être un japonais, j'aurais aimé genrer la personne. J'ai vu cheveux rouges, j'ai pensé que c'était une femme. Maruyama, attendez. Ne les tuez pas à la légère comme ça. Avez-vous oublié ce que nous a dit Izumi? Nous avons perdu le contact avec la première unité depuis longtemps. Alors pourquoi tu continues de parler d'Izumi? Ok, donc ce sont les Japonais. Michio. D'accord. Tu as dû recevoir le scénario aussi. Ce n'est pas le moment pour ton sens moral pathétique. Souviens-toi bien de ce que nous sommes devenus. Des fléaux? Non? Eux, ils sont eux-mêmes devenus des fléaux? Ce serait incroyable. Monsieur, quel est ce scénario au juste? Qu'est-ce qu'on doit faire? En réalité, je connais très bien la raison pour laquelle Junghyuk ne voulait pas emmener Océan. C'est un fléau. Maintenant que j'y pense, il est peut-être plus humain que moi. Il n'y a pas que sur la Terre. Il n'y a pas que la Terre qui effectue des scénarios pour le Starstream. Pour ce scénario, nous devons travailler avec ces types. De nombreuses constellations ont faim de sang et de violence. De nombreuses constellations vous incitent à faire un choix audacieux. Le scénario principal est activé. Le scénario 6, nous devenons nous-mêmes des fléaux d'un autre monde. Et là, ce sont des géants. Comment ils vont réussir à vaincre, sachant que dans cet autre monde, ils en sont qu'au Moyen-Âge? C'est impossible. Wow. Catégorie principale, difficulté S. Condition pour le compléter, exterminer l'espèce dominante de la planète Peaceland du 9781e système planétaire. Vous avez 40 jours. Récompense 200 000 pièces. Si échec. C'est littéralement ce qu'a fait... je ne sais plus comment il s'appelle, mais le fléau des questions. Le fléau des questions a été pris comme étant un héros. Il est allé dans un autre monde et son but était d'exterminer, les espèces dominantes en question. Donc là, on va être des rapatriés quand on va revenir sur Terre. Mais le problème, c'est que d'autres vont arriver par la suite. Je comprends pas. En plus, la pauvre planète Peaceland, c'est terrible. Bon, par contre, récompense de 100 000 pièces est quelque chose. Quelque chose qui devrait être extrêmement grave, je pense. Et donc, Dokja, il va dire, on ne tue personne. Dans le 6e scénario, notre rôle n'est plus de stopper les fléaux. Dans cet endroit, nous devons devenir... Cher fléau, j'implore votre indulgence. Vous êtes devenu un fléau de la planète Peaceland. C'était sûr! C'était sûr. Mais maintenant, il est un fléau, mais est-ce qu'il est soumis à la condition de fléau? Rappelez-vous, Shin Océan en tant que fléau, les Dokkaebi ont dit on va la passer en mode mal absolu, elle est devenue mal absolue et elle était incontrôlable. Est-ce que eux-mêmes vont pouvoir être réglés sur le mal absolu? Je ne crois pas. Bon, par contre, les pauvres petits tontata, là, référence à One Piece, les Lilliputiens, et je pense que là, on est plutôt sur la référence des Lilliputiens et puis des ogres et tout ça, là. C'est quoi? C'est Jacques et le haricot magique, je crois, la référence. Ils vont faire quoi contre Yujinok? En vérité, les petits trucs, là, les soldats du Moyen-Âge, ils vont faire quoi? Les fléaux qui détruiront ce monde. Veuillez accomplir votre devoir en tant que fléau. Ça va être terrible. Là, c'est la morale. Surtout que s'il tue des gens, sachant qu'il n'est pas censé les tuer, ses points de karma vont se réduire, il va perdre sa capacité de résurrection. Les pays participants actuellement au scénario sont le Japon et la Corée. Par contre, le fait qu'il ait pensé à ne pas prendre Shin Océan, c'était intelligent, Yujinok. Parce que la petite, elle a vu la grande devenir un fléau et être un carnage absolu. Et là, Dokja, il a dit, bon, bah, la petite, elle va faire comme nous. On va devenir des fléaux. C'est chaud, c'est très 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 chaud.
Ça aussi, c'est un scénario fabriqué par ces types. Dokaibi de niveau intermédiaire. Ok, donc là, on est au même niveau de Dokaibi que... Balboul, là. Je sais plus quoi, là. Ganoul. Bon, il est stylé, lui. Sérieusement, les participants du 3e tour du Dôme du Japon sont efficaces dès le début. Je vous souhaite de gagner beaucoup de pièces ici à Peaceland avant de repartir. Mais c'est vraiment facile, c'est exactement comme ce que l'avant-garde nous avait dit. En plus, eux, c'est la 3e vague. Maruyama, de quel côté tu vas te tenir? Je vais suivre les ordres du gouvernant, bien sûr. Tu ne comptais pas faire ça aussi, Amano? Le gouvernant. C'est le surnom d'une personne puissante qui apparaît dans le guide du survivant. Tu peux à peu près deviner quelle est la situation du Japon dans ce retour. Mais c'est étrange. Le gouvernant a beau être fort. De ce que je sais, la personne la plus puissante du Japon en ce moment est... Le roi du Japon est Izumi. Vous ne l'avez pas oublié, j'espère. L'incarnation la plus puissante du Japon en ce moment, ainsi que le propriétaire du trône absolu, est Izumi Hiroki. Donc là, dans l'histoire de base, il aurait dû y avoir Izumi Hiroki overpété pour le Japon, et le roi de la Corée avec le propriétaire du trône de Séoul, ça aurait dû être Yoo Jung-hyuk. Et en fait, c'est deux persos qui sont extrêmement puissants et extrêmement badass. Je veux une confrontation contre Izumi. Voilà, ça c'est mon petit cœur de gamin qui veut une bagarre contre Izumi. Donc il est bien en vie. Mais ils ne veulent pas intégrer son groupe. Michio, tu as aussi entendu la rumeur, non? Maintenant, Izumi et une partie des constellations veut vous voir écraser et tuer 10 petits êtres en un seul coup. Chaud. Ok, je m'en charge. C'est chaud. Attendez, arrêtez-vous là. N'en avez-vous pas déjà assez tué? Si vous faites ça, Izumi et Ren ne resteront pas les bras croisés. Dégage, tu ne vois pas que ça énerve les constellations? Oh, il va les protéger. Les pauvres. T'as perdu la tête, tu vas nous affronter pour des insectes. Michio, n'essaie pas de te montrer courageux. Le brave. Il brave le danger pour sauver ces petits êtres. Qui est-ce? Est-ce un personnage que je connais? Le catalogue des personnages s'active. Il n'existe presque pas d'informations significatives sur ce personnage. Le catalogue est changé en brochure récapitulative. Michio Shoji. Aucune constellation sponsor. Une constellation montre de l'intérêt pour cette incarnation. Caractéristiques, le trouillard juste. Vitalité 25, force physique 24, agilité 31, force magique 23. La moyenne des compétences de ce personnage est d'un niveau médiocre, au point de se demander comment il a survécu jusqu'ici. Alors 25, ouais, carrément, c'était scénario 2, ça. Ou 3. Il a une caractéristique du domaine de la justice, comme Yonseon. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose à voir. C'est vraiment incroyable qu'il ait survécu jusqu'ici. Michio Shoji. Vas-y, attaque-nous si tu en es capable. Mais n'oublie pas, Izumi et Ren, en qui tu crois tant, ne sont pas ici. Il est déter. Monsieur, cet homme, qu'est-ce qu'il va faire? Jung-hyuk qui débarque? C'est du bleu, c'est du violet, c'est du... Non, je comprends pas. Oula, il s'est passé un truc là dans sa tête. Oh, mais non, on est au 125, on a lu le 124 et 125, on a lu les deux. Mais je veux trop savoir ce qui s'est passé dans sa tête en fait. Que s'est-il passé dans la tête de Michio Shoji? Waouh. Alors, ce double chapitre était intéressant. On sait enfin ce qu'est ce 6e scénario. Il est finalement le prolongement ultime du 5e scénario. Le 5e scénario étant d'affronter des fléaux. Le 6e scénario étant de devenir nous-mêmes des fléaux.
et de détruire des mondes. Et là, ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait écho à ce qui s'est passé avec... j'ai toujours perdu son nom, mais le fléau des questions. Ilsan, je crois. Ilsan. Le fléau des questions, qui lui a été envoyé comme un fléau, en fait, pour massacrer tout le monde, dans le monde des Imi-Untar, et avec Antinous, rappelez-vous, les insectes et tout ça. Et il est revenu en tant que fléau du Starstream. Donc j'attends de voir ce que ce 6e scénario veut nous faire comprendre. Devons-nous devenir des fléaux ou pas? Je ne sais pas. Je pense que Dokja ne le deviendra pas. Et peut-être qu'il y aura une bagarre avec les constellations sur ça. Les Dokaibi qui vont dire ah, il commence à me casser la tête. Et encore une fois, on va outrepasser la jurisprudence des Dokaibi. Donc je vais noter ce double chapitre un très bon 8 sur 10. Et je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain 18h sans faute pour la lecture des chapitres suivants. C'était Azré. Portez-vous bien. Ciao, ciao.